messieurs, bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, la RTP s'implique dans la lutte contre le terrorisme. Principale voie, le système d'adressage complet à la résiliation de toutes les puces téléphoniques dont les propriétaires ne sont pas identifiés. Ce sera à partir du 30 novembre prochain. Les ex-travailleurs des agences dissoutes observent depuis ce matin une grève de la faim. Ils exigent le redéploiement et le paiement de leurs bonus. Mais d'après le ministre de la Jeunesse, ils sont rentrés totalement dans leur fonds. L'affaire des 131 pèlerins laissés en rade pourrait connaître bientôt son épilogue. Le commissariat au pèlerinage leur a fait 2 propositions, mais ils veulent d'abord prendre langue avec leur avocat. L'actualité internationale, les titres d'Enaba Seydouba, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Conflit au nord Mali, le leader Touareg islamiste rejette l'accord de paix signé avec ses anciens alliés. Dans un enregistrement sonore, Iyad Agali se montre menaçant. Attentat de Paris, l'enquête se poursuit. La nuit dernière, 128 perquisitions ont été effectuées, 10 personnes interpellées. Yoram Mangara nous fera le point dans la page internationale. Crash du Sinaï, Moscou confirme l'attentat. La Russie promet 50 millions de dollars pour les informations sur les responsables de cet attentat. Sénégal, Madagascar, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Ça va dominer donc la page des sports. Ce match de football prévu aujourd'hui à 19h. C'est pour la phase préliminaire du mondial 2018 prévu en Russie. Le Sénégal accueille Madagascar avec comme objectif de battre l'équipe avec la manière et se qualifier pour les phases de poule. Vous entendrez les réactions du sélectionneur national d'El Hadji Ousseynou Diouf, mais aussi du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Et puis le port de la burqa au Sénégal, les autorités dans une logique d'interdiction après le président de la République Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur en a parlé hier. Qu'en pensez-vous? Débat dans Point de vue aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut faire face au terrorisme par tous les moyens et c'est ce que compte faire l'ARTP. Ce sera à travers un nouveau système d'adressage complet au plus tard en fin 2016. C'est pour sécuriser les populations. En plus de cela, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes va résilier à partir du 30 novembre toutes les puces téléphoniques dont les propriétaires ne sont pas identifiés. Le directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall, au micro de Mamadou Amardion. Le système d'adressage a un aspect important dans la lutte contre ce fléau que j'appellerais le terrorisme. C'est une question pour que les services puissent faire correctement le travail. Il faut bien entendu que les déplacements soient précédés d'investigations très précises en termes de localisation des individus. Donc, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, nous avons demandé à tous les opérateurs de suspendre tous les clients qui n'ont pas une identification formelle dans les systèmes d'information. Deuxièmement, nous avons donné un délai, je pense que ce sera jusqu'à la fin de ce mois-ci, pour que tous les clients qui n'ont pas été identifiés soient définitivement résiliés. Donc, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui utilise le téléphone de ne pas être identifié formellement et de manière précise dans les systèmes d'information. Mais l'identification dans les systèmes d'information est une chose, mais la localisation en est une autre. C'est pourquoi aujourd'hui nous mettons à contribution toutes les parties prenantes pour réaliser un système d'adressage pour notre pays. Et ça c'est important et c'est très urgent. Donc nous y travaillons, ça fait partie de nos objectifs de 2016 en ce qui concerne le secteur postal. La RTP va mettre en place un nouveau système d'adressage donc au Sénégal en fin 2016. L'objectif est d'assurer la sécurité des services publics et privés, notamment le paiement des factures et des impôts. Une rencontre sur la question s'est ouverte ce matin à Dakar. Le compte rendu de Mamadou Amardion. Moi je m'appelle Ibrahim Ali, je suis chargé de projet technique senior à l'agence de développement municipal. Je suis spécialiste en matière d'adressage depuis 25 ans. L'adressage, qu'est-ce que cela signifie? C'est l'élément fondamental de toute activité. Déjà quand quelqu'un vient au monde, la première chose à faire c'est de l'adresser. Son nom, pour le référencer à des valeurs.
on lui donne un nom pour le rattacher à une communauté, et après on l'inscrit dans le registre d'état civil pour lui donner un numéro, et après à sa majorité, on le codifie en lui donnant une carte d'identité nationale qui prouve qu'il appartient à une nation. Maintenant, il y a une dimension territoriale qui permet de localiser l'individu sur le terrain. L'adressage est également une manière de faciliter les services publics, mais aussi les besoins des populations, selon Ibrahim Ali. L'adressage contribue à rendre tout un chacun visible pour qu'il puisse s'acquitter de ses droits en payant ses impôts, que ce soit la patente, le foncier bâti, etc., etc. Des enseignements peuvent être notés dans la mise en place de ce système d'adressage. Martin John, directeur en charge du secteur postal au ministère des Postes et des Télécommunications. La mise à disposition d'un système d'adressage est un moyen de lutte contre la pauvreté et c'est très important en ce moment où les gens parlent de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités, etc. Pour le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP, l'enjeu est de taille. Abdou Karim Sall. Les collectivités locales, les ministères, notamment le ministère de l'Intérieur qui en a besoin, pour la police et les pompiers, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Ce système d'adressage est attendu au plus tard en fin 2016. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Les ex-travailleurs des agences dissoutes observent depuis ce matin une grève de la faim. Ils veulent être redéployés. Ces grévistes de la faim réclament aussi le paiement de leur bonus. Sur la question, le ministre de la Jeunesse s'est prononcé. D'après Mambaignan, ils sont rentrés totalement dans leur fonds. Mantouré. Leur agence dissoute depuis 2013, plus de 2 ans après, seul issue trouvée, la grève de la faim. Ibrahim Gueye, le porte-parole du jour. Dans les structures étatiques au niveau de la fonction publique, on est accueilli aussi par les banques parce que tout ce personnel avait un contrat à durée indéterminée. On a reçu des assignations, les banques nous poursuivent partout. Là aussi, il y a des indemnités de précarité, à savoir des bonus qu'on avait réclamés à l'État. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. En charge de ce dossier, le ministre de la Jeunesse, Mambaignan, il dit, avant de parler de bonus, il faut d'abord qu'ils entrent dans leur fonds. Et ça, c'est déjà fait. Je confirme que l'ensemble des travailleurs issus de ces agences qui ont été dissoutes sont rentrés dans leurs droits. L'État ne leur doit absolument rien conformément au texte qui régisse l'administration. Ce dont ils parlent s'appelle bonus. Et ils ont eu à le négocier avec les liquidateurs. Ils ne parlent pas de droit, ils parlent de bonus. Je pense que bonus tel que le mot l'indique, bonus c'est bonus. Donc c'est pas une obligation pour l'État de le faire. N'empêche, on a eu à discuter avec eux. Pour le redéploiement, ils sont maintenant dans le marché du travail et parmi eux, il y en a qui sont intégrés dans des agences. Certains ont été redéployés au niveau de l'ANPES et dans d'autres agences et ça va continuer en fonction de nos possibilités. Ces ex-agents étaient dans 4 agences. Le FNPJ, l'ANEJ, l'OFEJBAND et l'ANAMA, qui ont été dissoutes et regroupées en une seule entité, l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et à propos du contrat de stage, il est désormais intégré dans le Code du travail. L'objectif consiste à protéger les stagiaires contre les abus et la précarité d'une part et d'autre part les mettre à la disposition des entreprises ou mettre à la disposition des entreprises des ressources humaines de qualité. Écoutons à ce propos le ministre du Travail, Mansour Sy, au micro de Jean Kémané. Donc, sur le plan législatif, le Code du travail a été modifié parce que le stage n'était pas une disposition qui était prévue dans le Code du travail, ce qui a entraîné un certain nombre de problèmes sur les modalités d'organisation. Quels sont les différents types de contrats de stage qu'on peut organiser, selon quelles modalités, sous quelle force, en charge les difficultés qui se posent. Les jeunes diplômés qui ont des difficultés pour trouver un emploi parce que n'ayant pas l'expérience professionnelle. C'est pourquoi plusieurs types de contrats de stage sont prévus dans le décret d'application, particulièrement des contrats qui vont permettre aux jeunes de pouvoir acquérir une expérience professionnelle qui leur permettra, c'est prévu dans les textes qu'ils vont partager, c'est le salaire minimum interprofessionnel qui est prévu pour les stagiaires qui seront pris en compte. Mais il y a plusieurs types de stages. C'est une nouvelle disposition qui rend plus compétitif nos entreprises parce que c'est une forte demande d'abord des organisations patronales. Quand on prenait beaucoup de stagiaires plus performantes, on va pouvoir recruter plus de jeunes et ça va répondre à la préoccupation du président de la République, à savoir une création massive d'emplois pour les jeunes. 12h10, vous suivez le grand journal.
RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Antoine Jou. Le commissariat général au pèlerinage au lieu saint de l'islam a fait 2 propositions aux 131 pèlerins laissés en rade. Soit c'est le remboursement, soit c'est l'inscription pour le pèlerinage 2016. Mais les concernés qui veulent avant toute chose discuter avec leur avocat soutiennent que le commissariat général aurait dû présenter ses excuses d'abord. Leur porte-parole s'appelle Sam Mandoy, il est joint par El Hadji Ogoudien. Nous en prenons acte et puis on va informer les gens. Moi je pense que ça va au-delà de venir prendre son argent ou bien d'être reconduit. Nous étions en fait le fait en rade au hangar. Moi je pense que le mieux c'était que le commissaire puisse parler d'abord au collectif avant de sortir au communiqué. Maintenant, l'avocat M. Hassim avait déjà introduit un dossier, avait parlé à la radio, n'est-ce pas? Donc nous allons le rencontrer et lui il va nous dire. De toute façon, s'il faut aller retirer l'argent aussi, ce sera de façon officielle, mais pas aller comme ça au niveau du commissariat, général. Le plus important, c'est qu'en fait, que le Sénégal dépasse ces choses-là, parce que, en fait, en réalité, nous avons beaucoup galéré au niveau du hangar. Il y a des pèlerins à qui on devait au moins présenter des excuses, ça n'a pas été fait. Bon, maintenant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le dossier se décante quand même. On sache alors qu'il y a une situation, il y a une issue heureuse, mais tant mieux. Maintenant, c'est l'avocat qui doit en décider. Janatoul Mahwa, les populations se réjouissent du fait que le porte-parole du Khalife général des Mourides ait attiré l'attention du gouvernement sur la panne du forage de cette localité. Pour ces populations, c'est déjà le soulagement avec cet appel de Serine Bass Abdoukad Mbake. Correspondance à Touba Mbake, Papa Balagui. Les préparatifs vont bon train pour le Magal, mais l'inquiétude plane chez les populations du quartier Janatoul Mahwa face au manque d'eau et le forage en panne depuis quelque temps. Néa Studio, une habitante de la localité. Cette année, nous avons peur des coupures d'eau parce que c'est difficile de trouver de l'eau durant le Magal. Chaque matin, on va chercher de l'eau dans d'autres quartiers pour avoir de quoi préparer. Avec l'appel émis par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serine Bass Abdoukad, l'espoir renaît de voir l'eau couler à nous, manifeste à l'Union. Comme Serine Bass s'est prononcé, le problème sera résolu certainement. On a bon espoir que les autorités vont réagir à temps. À quelques mètres de là, Nogaïsila donne son petit-fils. Son seul souci, les perturbations notées sur le réseau. Impossible d'avoir de l'eau à certaines heures de la journée. On est inquiet, l'eau ne coule qu'à des heures tardives de la nuit. Avec les pèlerins qui seront là, ce sera très difficile de puiser de l'eau pour chacun. Avec le manque d'eau à l'occasion des Magal, les populations invitent les autorités à réagir au plus vite pour un Magal sans perturbation. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. À Rufus, le mouvement Tout va mal critique la politique de l'emploi du président Macky Sall aux côtés des commerçants de la ville déguerpis par la mairie. Le mouvement Tout va mal entend manifester prochainement. Isidore Alexandre Sen. Le mouvement Tout va mal voit mal la politique d'emploi du chef de l'État Macky Sall. Plusieurs promesses notories selon Blaise Pascal Cissé, coordinateur national du mouvement. Macky Sall avait promis à la jeunesse sénégalaise 500 000 emplois. Ces gens ne font même pas 200 personnes. Où sont ces 500 000 emplois? Où sont-ils? Ces jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas être des agresseurs, mais ils comptent contribuer de manière décisive au développement de ce pays. Aujourd'hui, vous voulez les empêcher de faire cela. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit pour nous de la négligence et un manque de respect total envers ce formidable peuple sénégalais et nous allons combattre cela. Ce combat, le mouvement va le tenir avec les commerçants et marchands ambulants du fisc qui se disent être victimes d'un déguerpissement depuis plus d'un an. En perspective, une grande marche est prévue, objectif permettre aux marchands ambulants de travailler en toute quiétude. La situation que nous avons trouvée à Rufisque est une situation désastreuse. Regardez, voyez-vous autour de vous, ces braves femmes qui se lèvent à 4 h du matin, qui se battent pour trouver de quoi nourrir leur famille et qui se voient être interdits. On les empêche de pouvoir nourrir leurs enfants. Nous disons que ça, c'est à combattre, c'est à dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer cela. Le mouvement Touba va organiser une grande marche
ici à Rufisque, marcher sur la mairie pour attirer l'attention de nos autorités parce qu'il y a tellement d'actes paradoxaux. Le mouvement Touvama a profité de son déplacement à Rufisque pour encore dénoncer ce qu'il appelle une léthargie du pouvoir vis-à-vis des jeunes de Koloban condamnés à 20 ans de prison suite à la mort du policier Fodé Ndiaye. Isidore Alexandre Saint-Rufisque, RFM. Allons à Fasngom, cette localité du département de Saint-Louis peuplée de 20 000 âmes qui ne disposent que d'un poste de santé. C'est un gros problème pour les populations qui subissent des maladies comme l'hypertension artérielle et bien d'autres. Fasngom a besoin d'un autre poste de santé. Mohamed Nabissila. Avec une population de 20 000 habitants, la commune de Fasngom ne dispose que d'un seul poste de santé, ce qui est insuffisant, selon Baïfal Diop, adjoint au maire. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un poste de santé. Avec un seul infirmier, ne peut pas régler le problème. Donc, nous, vraiment, la pertinence de cette association qui va chaque année nous prêter mes forces. Il salue les efforts des partenaires de l'association Face à Face Nancy. Vraiment, il nous appuie non seulement en faisant des consultations, mais il met en place aussi un stock de médicaments très important pour la population, du matériel, etc. Et Philippe Chabot, président de cette association, de préciser la nature de leur intervention. Cette troisième mission consistait en l'acheminement de matériel médico-chirurgical au dispensaire de Fasengol. Donc on a fait partir du matériel de Nancy qui est arrivé à Dakar puis à Fasengol, associé à une campagne de consultation gratuite dans différentes cases de santé. Mamadou Ndiaye, l'infirmier chef de poste de la localité, évoque les pathologies récurrentes. L'infection respiratoire aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, les dermatoses, les hypertensions artérielles, vraiment on voit qu'il y a beaucoup d'hypertension artérielle. Il y a aussi les maladies diarrhéiques. Ce sont les 4 pathologies qui sont vraiment rencontrées au niveau de nos consultations. La commune de Fasngom veut un autre poste de santé pour atténuer la souffrance des populations enclavées. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. L'actualité internationale. Diana Bassédouba, bienvenue pour la page internationale. Merci Antoine. On y va. Au Mali, le chef d'Ansardine n'est pas en phase avec les termes de l'accord d'Alger. Oui, le leader Touareg l'a fait savoir à travers un document sonore. Il se démarque ainsi de ses anciens alliés, Sornana Tambaye. Iyad Akrali s'est montré plutôt menaçant. Il dénonce avec fermeté la signature en juin dernier de l'accord de paix d'Alger par des groupes armés. Ces derniers, membres de la coordination des mouvements de l'Azawad, se sont entendus avec le gouvernement malien et des représentants de la communauté internationale après de longs mois de négociations. Non seulement Iyad Akrali a pris ses distances vis-à-vis de ses anciens alliés, mais il les menace également et ouvertement. Les leaders d'Ansardine appelaient les jeunes du nord du Mali à se mobiliser contre l'accord. Et il ajoute qu'il n'hésitera pas à en empêcher l'application s'il a les moyens. L'enregistrement sonore a été rendu public le mois dernier, mais c'est seulement ce week-end qu'il a été authentifié. On entend le chef rebelle approuver les attaques contre les localités du centre et du sud du Mali. Attentat de Paris, l'enquête se poursuit, le gouvernement français sur le pied de guerre. Oui, 10 personnes ont été interpellées, Antoine, hier, 128 perquisitions effectuées. Faisons le point avec Yoram Mangara. La police française n'a toujours pas mis la main sur les autres auteurs présumés des attentats de Paris. L'appartement d'un des kamikazes qui s'est fait exploser vendredi dernier au boulevard Voltaire à Paris a été perquisitionné par les forces de l'ordre françaises. Selon la police française, cet appartement visité à Bobigny dans le 93 a servi de quartier général aux kamikazes. 128 perquisitions ont été effectuées depuis le début de l'enquête avec à la clé 10 arrestations. Sur le plan politique, l'ancien président français Nicolas Sarkozy souhaite la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. En attendant, les forces françaises continuent de bombarder les positions de Daesh en Syrie et en Irak. Manuel Valls l'a une nouvelle fois martelé ce matin. Le Premier ministre français pense que seule l'Union nationale peut combattre le terrorisme. Dienaba Seydouba, parlons du crash du Sinaï maintenant. Moscou confirme l'attentat et se tourne vers Daesh. Ce sont les services secrets russes qui confirment cela. Moscou en a fait l'annonce officielle et a promis d'intensifier les frappes contre le groupe État islamique en Syrie. Et parallèlement, la Russie promet une forte récompense pour toute information sur cet attentat. Mantouré. À la communauté russe et à la communauté internationale qui
détient des informations sur les responsables de l'attentat de l'Airbus dans le Sinaï aura une récompense de 50 millions de dollars ou, si vous voulez, 25 milliards de francs CFA. Le président russe Vladimir Poutine, visiblement affecté par la nouvelle. Quelle nouvelle? Elles proviennent des explications d'Alexandre Bortnikov, le chef du FSB, qui a précisé que pendant le vol, un engin explosif artisanal d'une puissance équivalente à 1 kg de TNT s'était déclenché, provoquant l'explosion et la dislocation de l'appareil. Et donc, c'est une attaque terroriste. Après avoir observé une minute de silence avec les responsables de la sécurité ainsi que le ministre des Affaires étrangères, le président russe a pris la parole. Il déclare d'un ton ferme: le meurtre des nôtres dans le Sinaï est l'un des crimes les plus sanglants en nombre de victimes. Il promet de retrouver et de punir les coupables. Nous allons les chercher partout où qu'ils se cachent. Nous les retrouverons dans n'importe quel point de la planète et nous allons les châtier. Qui a des informations et les donne aura 25 milliards de francs CFA. Merci Mantouré. Antoine, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci Dienaba Seydouba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le port de la burqa au Sénégal, les autorités dans une logique d'interdiction après le président de la République Macky Sall. Le ministre de l'Intérieur en a parlé hier. Qu'en pensez-vous? Vous aurez l'occasion de vous prononcer sur la question. D'un point de vue, ce sera dans quelques minutes. En ouverture de cette page des sports, cher Tidiane Diagne, le football avec le match Sénégal-Madagascar. Alors, c'est pour retrouver la phase de poule des éliminatoires du Mondial 2018. Oui, bien entendu, Antoine Diouf, c'est le seul objectif des Lions du Sénégal. Aussi, battre avec la manière les barrières et s'ouvrir les portes des phases de poule des éliminatoires du Mondial russe prévu en 2018. Et pour remporter ce match contre Madagascar, il faudra s'adosser à une bonne défense, nous dit Aliou Cissé. C'est le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, des propos recueillis par Youssouf Boyan. Depuis quelque temps, nous encaissons quand même pas mal de buts, mais si vous faites attention, j'en avais déjà parlé il y a quelque temps, en disant que nous devons être capables de défendre mieux que ça pour bien attaquer. Et je reste persuadé que pour pouvoir gagner des matchs, il faut être très costaud défensivement, en tout cas en Afrique. Et c'est vrai que ces derniers temps, ce qui est en train de se faire, en tout cas sur le plan défensif, ne me suffit pas. Les garçons le savent, mais je n'ai pas envie d'indexer personnellement les défenseurs. Je pense que c'est plutôt une affaire collective. C'est tout le système défensif à un moment donné qu'il faut essayer d'améliorer pour qu'on soit encore beaucoup plus costaud, en tout cas en bloc, et qu'il est capable de défendre en bloc, de bouger ensemble pour justement qu'on puisse être difficile à jouer. Et je sais aussi qu'en Afrique, pour pouvoir faire une bonne compétition, que ce soit en Coupe d'Afrique ou bien les éliminatoires de la Coupe du Monde, il est impératif d'arrêter de prendre des buts, je dirais même gags, parce qu'il y a certains de ces buts-là, je pense qu'on peut vraiment les éviter. L'ancienne star du football sénégalais, El Hadji Seny Diouf, a été invité par le sélectionneur national et la Fédération sénégalaise de football. Et El Hadji Diouf en a profité en tout cas pour lancer un message à cette équipe du Sénégal, aux joueurs particulièrement. Il leur demande tout simplement de se surpasser. Nous l'écoutons au téléphone de la radio Futur Média. C'est tous des jeunes intelligents, des gamins intelligents. Et le fait de m'écouter aujourd'hui, ça leur amène beaucoup de choses. Parce que, comme le disent les Anglais, à Bindé, j'étais là-bas, je sais aujourd'hui ce que un footballeur a besoin pour gagner, je sais ce qu'un footballeur a besoin pour s'améliorer, je sais ce qu'un footballeur a besoin pour préparer des matchs de haut niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, tout est à leur honneur et à leur honneur de m'écouter. Et je crois que c'est des jeunes intelligents, ils m'ont écouté avec intelligence et Inch'Allah, j'espère qu'ils vont pratiquer les mêmes consignes que je les ai données pour essayer de se donner la chance de se qualifier pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On le sait, là, cette équipe du Sénégal renferme en son sein des joueurs de qualité qui, par moi-même, jouent le rôle de leader dans leur club respectif. Je veux nommer notamment Lamine Sané et bien d'autres joueurs qui y sont. Alors, en équipe nationale, on ne sent pas en tout cas
ces leaders dans leur club respectif jouer ce rôle-là dans la sélection du Sénégal. Alors, à votre avis, ça bloque à quel niveau exactement? C'est pour ça que la venue de Fadiga ou quelques anciens, c'est bien de venir et de leur parler, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de la confiance. Et moi, je suis là pour leur donner la confiance et de leur dire de jouer, de se concentrer sur leur football, et le reste, nous, on s'en occupera. Aujourd'hui, c'est les joueurs de football, ils ont besoin de la confiance, parce qu'un joueur qui n'a pas de confiance, il joue sur la pointe des pieds, et ça, c'est pas bien pour des joueurs. Et là, c'est Diouf qui va accompagner cet après-midi, ou alors ce soir, l'équipe du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Dans cette bataille, les Lions ne doivent pas être seuls. Le public est invité par le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, que nous écoutons. La préparation ici s'est bien déroulée. L'équipe est arrivée suffisamment à temps pour que le coach puisse travailler avec son groupe. Je pense qu'ils ont dû digérer la fatigue du voyage retour. Et je pense que tout est fin prêt aujourd'hui pour que notre équipe puisse se produire devant son public et puisse réaliser le résultat nécessaire pour passer dans les phases de groupe. Parce que l'objectif final, c'est ça. On va se focaliser sur l'efficacité, sur le réalisme pour passer ce cap de l'équipe de Madagascar. Je pense que nous pouvons être confiants par rapport à cela. Je voudrais juste profiter de votre micro aussi pour lancer un appel au public pour qu'il vienne pousser son équipe vers la victoire et qu'il puisse communier afin qu'on puisse passer ce cap. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif d'aller en Coupe du Monde passe par donc forcément une qualification dans les phases de groupe. Voilà, vous l'avez entendu donc, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui invite en tout cas le public à venir très nombreux ce soir au stade de Léopold Sédar Senghor de Dakar pour appuyer l'équipe nationale de football du Sénégal. Le match débute à 19h, Antoine, et que vous pourrez le suivre en direct sur la radio Futur Média. Oui. Alors, au-delà de ce match Sénégal-Madagascar, il y a d'autres rencontres qui vont se dérouler aujourd'hui même. Oui, le Rwanda accueille la Libye, le Cameroun va jouer contre le Niger, les îles Comores se déplacent au Ghana, le Nigeria fera face à l'équipe de Swaziland, tout comme le Congo contre Éthiopie, l'Égypte battue à l'aller fera face à l'équipe du Tchad de l'Afrique du Sud qui a pris une sérieuse option, reçoit l'équipe angolaise, la Côte d'Ivoire accueille le Libéria, la Tunisie fera face à l'équipe de la Mauritanie, le Burkina Faso va jouer contre le Bénin, la Tanzanie se déplace en Algérie, le Cap-Vert accueille Kenya, Sénégal, Madagascar, c'est connu, c'est ce soir ici au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le Mali va jouer contre l'équipe de Botswana, la RD Congo, le Maroc, le Gabon, la République de Guinée ou Guinée-Conakry si vous voulez, la Zambie et Ouganda ont déjà rejoint les phases de groupe des éliminatoires du mondial 2018 prévu en Russie. Quelques rencontres amicales internationales en Europe cette fois-ci. La rencontre de ce soir, 20h30, Angleterre-France, va certainement cristalliser les attentions après les attentats de Paris. Français et Anglais vont ensemble chanter la Marseillaise en hommage aux victimes, signale-t-on. Par contre, le match Belgique-Espagne a été reporté pour des raisons de sécurité. Italie-Roumanie, c'est à 19h45, tout comme Pologne contre République tchèque. Nous aurons certainement le temps de revenir là-dessus plutôt dans nos toutes prochaines éditions avec cette fois-ci, disons, les résultats des différentes rencontres qui sont déroulées aussi bien en Afrique que dans le monde. Merci, cher Tidiane Diagne, pour cette page des sports. RFM, la presse du jour.